Aucun requin ne peut résister à un gros morceau de viande juteuse. Le requin semblait savourer pleinement ce festin. Après un tel repas, il peut survivre sans se nourrir pendant 2 mois. Mais comment un morceau de viande aussi imposant a-t-il pu se retrouver dans l'océan? Il y a peu de temps, une baleine de 30 tonnes a eu un accident. Elle est entrée en collision avec un navire chargé de marchandises. Son corps inerte flottait à la surface de l'eau, froid et immobile. La graisse qui recouvre la peau de la baleine dégage une forte odeur huileuse, attirant de nombreuses créatures marines vers ce banquet improvisé. Cette graisse épaisse constitue un mets de choix pour les requins. La première créature à découvrir le cadavre fut une immense baleine bleue. Non loin de là, un requin s'approchait lentement de la carcasse. Alors qu'il s'apprêtait à se régaler, le danger surgit soudain. Un grand requin blanc fit irruption. Plus de 10 fois plus imposant que le requin bleu, il s'imposa naturellement. Le requin bleu, contraint, dut s'éloigner temporairement pour éviter de risquer sa vie. Le grand requin blanc commença alors à dévorer la viande en grandes bouchées. Il n'avait rien mangé depuis 2 mois. Avec ses puissantes mâchoires, il arrachait l'épaisse couche de graisse, profitant pleinement de ce cadeau offert par l'océan. Pour survivre, le grand requin blanc doit maintenir une température corporelle environ 10 degrés plus élevée que celle de l'eau, ce qui lui demande énormément d'énergie. Or, la viande de baleine juteuse est extrêmement riche en énergie, suffisante pour combler ses besoins pendant 2 mois. C'est ce cycle énergétique, entre mort et vie, qui permet à l'écosystème marin de conserver son équilibre. Une fois rassasié, le grand requin blanc, visiblement satisfait, s'éloigna en se dandinant, son ventre rond rempli de viande de baleine. Après son départ, une seconde vague d'invités fit son apparition. Finalement, le requin bleu tant attendu revint et se jeta avec frénésie sur les restes de graisse. L'odeur de l'huile de baleine s'était répandue, attirant de plus en plus de requins bleus qui se précipitèrent pour dévorer les derniers morceaux. Aucun fragment de chair ne fut épargné. En 2 jours à peine, toute la graisse de la baleine fut consommée. Privée de cette couche, la carcasse perdit en flottabilité. Son poids ne pouvant plus être soutenu, elle commença lentement à couler vers les profondeurs. Là-bas, d'autres prédateurs attendaient patiemment ce festin. Quand la baleine atteint le fond marin, une nouvelle forme de vie commence. Quelle vie foisonnante naîtra autour de cette carcasse au fond de l'océan? Nous en parlerons dans le prochain épisode. Merci d'avoir regardé Wild Snap.